Bonjour tout le monde, mon nom est Michel Langelier et encore une fois, soyez les bienvenus à l'entrevue. Je vous le dis souvent, mais nous sommes très contents de vous savoir au rendez-vous. Vivre en société, on le sait, hein, c'est de plus en plus complexe. Les besoins des individus sont grandissants et on sait aussi que sans l'implication et sans la générosité de personnes qui s'impliquent, la qualité de nos services serait probablement de moindre qualité. Je pense qu'on peut dire que notre invité cette semaine est une personne qui s'implique dans différentes sphères, mais principalement celle de la santé, entre autres au niveau de la Fondation, du Comité des usagers du réseau local de la santé de la MRC Rocher-Percé, et aussi pour le Centre Émilie Gamelin, qui offre entre autres des services de soutien et d'hébergement pour des personnes vivant avec un problème de santé mentale. Alors, c'est avec grand plaisir que je vous présente l'unique M. Philippe Berger. Bonjour Philippe. Bonjour. On a convenu qu'on allait se tutoyer parce que ça serait effrayant de jouer à ce vous voyons, on n'y arriverait pas. Hein? On se connaît depuis tellement longtemps. C'est ça. En te parlant en pré-entrevue, j'ai vu que t'impliquer pour toi, c'était naturel, ça faisait comme partie de ton ADN. Ouais. Puis je pense que ça a commencé assez tôt, entre autres avec le Club Optimiste. En 83, le 10 septembre, j'étais le président fondateur du Club Optimiste de Pabot-Mills. En 1983. Oui. Ça veut dire que ça fait tout un bout que... Et que je m'implique. Et ça continue depuis ce temps-là. Oui. Oui. Je disais en préambule, dans le fond, que tu t'impliques dans différentes sphères, mais qu'on va porter notre attention davantage au niveau de tes implications au niveau de la santé, parce que Dieu sait que les besoins sont énormes. Et j'ai le goût de commencer, si tu es d'accord, avec le comité des usagers, parce que je trouve que j'ai l'impression que c'est mal connu. C'est quoi le rôle? Qu'est-ce que ça fait, un comité des usagers? Ça sert à quoi? Puis ça fait quoi? Est-ce que tu peux nous informer un peu de ça? Le comité des usagers, là, ce que je vais, comme je dis au Québec, c'est comme les chiens de garde de tous les usagers. Un usager, c'est quelqu'un qui met un pied dans l'hôpital, le CLSC, l'USLD, le CHSLD. C'est un comité des... des usagers, puis il y a un comité de les résidents aussi. Je vais revenir un petit peu plus tard. C'est de s'assurer de la qualité des soins et de la qualité des services. Si un usager voit qu'il n'y a pas un soin de qualité ou quoi que ce soit, il peut s'adresser au comité de les usagers. Okay. Puis le comité de les usagers peut l'accompagner dans une plainte vers la commissaire aux plaintes. Puis à ce moment-là, la commissaire aux plaintes analyse la plainte. Si elle est fondée, alors elle peut intervenir pour améliorer la qualité. Puis, vous assurez aussi, je pense, que les budgets qui sont disons, attitrés pour stimuler nos personnes âgées, mettons, vont aux bons endroits et sont utilisés à bon escient, je dirais comme ça. Le comité des usagers, le comité de les résidents relève du comité de les usagers. Le comité de les usagers s'assure que le comité des résidents vont bien et qui ont des sous pour pouvoir intervenir et faire des activités pour les personnes comme l'USLD et le CHSLD. L'USLD, pour les gens qui ne savent pas, c'est l'unité de soins de longue durée au 400, puis le CHSLD, c'est le centre hospitalier de longue durée à la Villa Pabot. Mais ils ont le même rôle. Ils ont le même rôle, puis dernièrement, nous avons le comité de les usagers. Avec le QC, le comité des usagers du Centre intégré de la Gaspésie. On fournit aussi des sous pour acheter un projecteur Hobby qui projette des jeux sur le mur, le plancher et sur une table. Et avec les mains, la chaleur sensorielle, ils peuvent jouer avec ça. Et à l'USLD, au 400, nous avons fourni aussi pour avoir une chambre avec des lampes qui sont sensorielles, que les personnes âgées touchent, puis aussi tout avec des projections de couleurs. Au niveau de la sécurité aussi? La sécurité est là, puis en même temps aussi pour les 2 chambres de bain, lorsqu'ils prennent les bains au 400, il y a tout ça. Ça nous a coûté, seulement que le projecteur, c'est 9 000 $, puis au 400, ça a coûté 2 500 $. Ces argents-là, en même temps, quand tu es hospitalisé soit au 400 ou à la Villa Pabot, ça arrive très vite et on s'assure avec Brigitte Grenier que ces gens-là, au niveau de la qualité, que ces gens-là peuvent profiter aussi d'avoir du plaisir et moi, ce qu'on appelle, nous autres, de rajeunir avec ces équipements-là. Oui, tout à fait. C'est bien dit. Là, on vient plus de parler des personnes âgées. Tu es aussi impliqué au niveau de la santé mentale. Depuis plus de 3 décennies, tu es impliqué au niveau du Centre Émilie Gamelin.
je pense qu'il y a beaucoup de développement. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler et on entendait des choses, mais là, je pense qu'ils s'en viennent. Il y a du concret qui s'en vient. Oui. La phase 1 a été construite en 89 et le bloc appartement avec suivi autonome. Là, la phase 1, c'était le centre. C'est la première phase. Le bloc appartement, c'est la phase 2 qui a été construite en 95. Des appartements supervisés. Oui, c'est 12 appartements avec 2 appartements de 4,5 et 10 appartements de 3,5. Nous avons, lorsqu'ils ont construit la phase 1, les sous manquaient, il manquait un centre de jour, un centre d'activité pour toutes les personnes atteintes de la maladie mentale de notre secteur. À ce moment-là, nous avons, depuis quelques années avec Mme Joanne Bécu, puis avec l'équipe actuelle, nous avons mis, on va parler souvent de c'est quoi qu'on ferait pour améliorer la qualité de ces gens-là, des gens comme des schizophrènes. Dans leur quotidien, dans le fond. Dans leur quotidien, parce que c'est des gens qui aiment habiter seuls. Okay. Alors, nous avons un projet de 6 maisonnettes à construire et l'agrandissement pour un centre de jour. C'est un projet de presque 4 millions. On fait ça en collaboration avec le 6, parce que ça va être construit sur le terrain du 6. Ça va être près de la phase 1? Entre le stationnement et la phase 1, avec un bail ophithéotique, qui va permettre de loger à court et moyen terme des gens atteints de la maladie mentale. Alors, il y a la maladie mentale, ça a toujours été tabou, mais ça a émergé depuis les 5 dernières années. Je pense qu'on doit faire un petit salut à Joanne Bécu, hein, Joanne Bécu, qui a consacré sa vie entière. Tu ne peux rien enlever à Joanne Bécu. Ce qu'elle a implanté, c'est à la vie. Elle a donné Je la remercie de ce qu'elle oui, on la remercie tous d'ailleurs. Puis là, nous avons une nouvelle directrice qui est Sylvie Giroux, qui va très bien aussi avec l'équipe. Joanne a le droit de se reposer puis aussi. Joanne elle a le droit de se reposer. Elle a beaucoup donné. Elle a beaucoup donné de sa vie. Fait que donc, un centre de jour qui s'en vient. Un agrandissement pour un centre de jour. Bon, c'est encourageant d'entendre ça. Et les 6 maisonnettes, surtout, là, c'est merveilleux parce que nous avons été retenus tout de suite à la SCHL à Québec. C'est le premier projet dans l'Est du Québec, puis au Québec qui va avoir lieu. Là. Okay. C'est innovateur comme ça. C'est innovateur. On aime ça ici. On innove et les Gaspésiens, nous sommes fiers. Oui, puis bon, il faut que ça serve à quelque chose, cette belle fierté-là. Et là, on arrive à ce que, je ne sais pas comment l'appeler, mais c'est fondamental pour toi, la fondation de l'hôpital. Hein, elle est tatouée sur ton cœur. Puis encore là, on peut penser que la fondation, ce n'est que pour aller chercher des sous. Bien sûr qu'il y a cette partie-là, mais il y a tellement autre chose qui se passe. C'est quoi ton rôle présenlement à la fondation? Je suis le président de la fondation, du conseil d'administration. J'ai un super de conseil d'administration. Depuis les environ 15 dernières années, il y a environ 1 million de dollars qui a été investi dans la santé. Centre mère-enfant aux alentours de 350 000 Centre mère-enfant, concrètement, c'est quoi ça? C'est en gynécologie. OK. Puis 125 000 pour le CO d'oxydomètre pour la détérioration de la masse osseuse. Les gens n'ont pas à aller à Gaspé ou à Maria, alors ils vont à Chandler. Et la résonance magnétique mobile, notre code-part était de 47 000. Le premier scan, le tombeau d'oxydomètre, qui était de 200 000. Le deuxième scan qui est implanté, qui va être changé l'an prochain. Parce que ce que tu me disais, Philippe, c'est que ça a une durée de vie assez... 10 ans. C'est pas long, ça. 10 ans. Un autre 200 000 puis là, on change encore l'autre tombeau d'oxydomètre scan l'an prochain, un autre 200 000 Puis nous sommes le régional du nucléaire de toute la Gaspésie. Il y a une caméra gamma qui a atteint sa fin de vie. C'est un autre 200 000. C'est là que ma campagne de financement, c'est pour la caméra gamma présentement. Fait que tu cognes des portes pour aller chercher des sous. Je cogne des portes, puis la population elle est assez généreuse, mais j'ai des bons contacts avec certaines personnes que je nommerai pas parce que c'est toujours les mêmes, puis ils me donnent beaucoup de sous, puis ils m'encouragent. C'est ça, quand que ces gens-là participent, ça nous stimule. Puis moi, être stimulé, puis j'ai le tournoi de golf qui s'en vient le 5 août et aussi le 10 de novembre. Ça qui est des événements de financement? Financement, oui. Il y a une trentaine à 35 000 clairs net avec le tournoi de golf. Puis les produits du terroir à Grande-Rivière qui va avoir lieu, je change d'endroit. Et cette semaine, c'est les biscuits sourires. Alors, chaque biscuit sourire était à 1 $ l'an passé de Tim Hortons. OK, ah oui, OK. À 1,50 $. Alors, si on achète un biscuit, tout l'argent va à la fondation. C'est important, OK. Alors, on encourage les gens à aller chez Tim Hortons acheter des biscuits sourires. Puis, avec les contacts que j'ai, alors les caisses ont participé, le 6 a participé.
Beaucoup de gens participent avec des commandes. Moi, je vais chercher des commandes, puis j'arrive, pour une telle journée, il faut que les commandes soient prêtes. 200, 300, 500, ça va très bien. Mais la population encore participe beaucoup. Mais la population, quand on parle de santé, ils vont rentrer à l'hôpital pour un service, pour une urgence, mais ils ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur, les gens qui travaillent pour eux, comme le comité de les usagers que tu as mentionné, la Fondation. En santé mentale, les gens, ils vont encore avoir, ils vont voir quelqu'un qui est malade, ils vont passer des commentaires, des fois pas trop élogieux envers eux autres. C'est pourquoi que je me suis impliqué et que je m'implique encore, tant et aussi longtemps que la santé va être là, je vais m'impliquer. Tes implications sont longues dans le temps. Tu t'embarques pas dans quelque chose puis tu lâches vite, là. T'es là pour longtemps, hein? Parce que la Fondation, tu es là depuis combien d'années? La Fondation, elle existe. Je suis un de mes amis qui est Moi, j'aimerais que tu nous racontes la tutelle de 1999 où on a failli perdre un peu le... En 1999, moi, j'étais à l'emploi de la ville de Chandler comme directeur. Et à un moment donné, Mme Pauline Marois, qui était ministre de la Santé, a décrété la tutelle de l'hôpital de Chandler. Puis par après, ils ont refait un conseil d'administration. Moi, j'ai été élu par la population de la MRC pendant X années. Alors, nous avons été chercher Marlène Cyr en administration et Mme Chantal Duguay comme directrice générale, qui a été 15 ans. J'ai été son président 15 ans. À ce moment-là, les présidents, c'était politique, ils avaient beaucoup de pouvoir. C'est le pourquoi qu'on s'est beaucoup développé. Moi, dans le politique, puis Chantal avec son équipe technique, où nous avons beaucoup développé. Puis là, le SEGA... Le SEGA, ça a été le dernier projet. Les mots dialyse, l'enveloppe, les soins intensifs nœuds, les PFT, plusieurs PFT, nous avons développé par phase. Parce que tu parlais d'hémodialyse, c'est tellement important parce que les gens ont 3 à 4 traitements par semaine puis ils devaient aller s'expatrier à Rimouski, pas le choix, là. Nous avons été les premiers à avoir l'hémodialyse à Chandler. Puis les premiers scans aussi à Chandler. Avec, ça a grandi aussi, l'hémodialyse. Nous avons 6 chaises. Puis ils sont pleines, hein? Ah non, ils sont malheureusement il y a beaucoup, pleines. comme Maria, Gaspé, ils l'ont aussi, mais c'est nouveau, avoir l'hémodialyse, parce que c'est pas tous les gens qui peuvent se permettre d'aller à l'extérieur. Une madame de Gaspé-Billac qui a dépassé un nombre d'argent pour se rendre pour avoir des traitements à Rimouski. Mais Chandler, nous l'avons, puis je suis fier de tous les partenaires qui ont travaillé avec nous autres aussi. Parce que tu ne peux pas faire seul. Que ce soit un président ou une présidente, c'est l'équipe qui fait le travail. Tout seul, tu essaies, mais ensemble, tu peux. Tout seul, tu essaies, mais ensemble, tu peux. Oui. Je pense qu'il faut la retenir, celle-là. Avant qu'on se quitte, Philippe, il nous reste 2 minutes. Quand est-ce la première pelletée de terre pour la Villa Pas-Beau, le CHSLD? Est-ce que ça s'en vient bientôt? C'est un projet d'autour de 70 millions. C'est quoi, juste? Ce projet-là, ça a débuté en 2006, lorsque j'étais encore à la présidence. C'est la maison des aînés sur le thème que le premier ministre veut avoir. J'ai vu ça ce matin. C'est de toute beauté. C'est tout par îlot, puis par îlot de 12. Il va avoir toutes des chambres privées avec des chambres de bain, il va tout équiper. Donc, de ce que je comprends, c'est qu'on transforme le CHSLD en maison des aînés. Il y a un gros agrandissement qui va vers le parc. Alors, c'est Harry Cloutier, notre directeur technique, que je suis avec. Puis Harry fait un très bon travail pour la villa. Puis là, les patients du 400 vont... Donc, ça va être un centre gériatrique, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, ou ça va être les personnes âgées. Le 400 va être transféré à la villa. Fait que tous les spécialistes puis pour les 400, bien, il va y avoir, je pense, d'après moi, ça va être des bureaux de professionnels de la santé. Fait que ça va faire ensemble que tout le monde va travailler. Tout le monde va être ensemble. Tout le monde va être ensemble. Une meilleure qualité de vie. Fait que c'est des choses qui sont inspirantes à entendre, Philippe. Ça fait du bien d'entendre ces choses-là. Oui, parce que c'est pas rose parce que mon beau-père a été à l'USLD 4 ans. Puis tu ne veux pas te voir là. Mais à un moment donné, tu peux être là sans le vouloir. Ouais. Puis si tu as des services de qualité et des soins de qualité, c'est avec le comité des résidents qui sont là en permanence, eux autres, puis le comité des usagers qui supervise aussi pour savoir si tout est correct. La pilule passe mieux. Puis une approche avec le personnel, puis les gestionnaires aussi. Il faut que tu aies une approche assez délicate, puis ça va bien. Je voudrais qu'on termine avec ce que tu as dit. Seul, on essaie. Ensemble, on peut.
Alors, ce sera notre mot de la fin, Philippe. Merci infiniment d'avoir participé à l'émission. Très content de t'avoir reçu. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Voilà tout le monde, déjà la fin. Je le dis souvent, ça passe tellement vite avec des belles rencontres qu'on fait. Merci d'être là. Salut tout le monde.